soit le Seigneur. Ce matin, j'aimerais introduire le message par une image. Vous savez, parfois, une image parle plus que 1000 paroles. Alors, si on peut afficher... Ah, qu'est-ce que c'est mignon. Qui aimerait en amener un à la maison? Hein? Il y a quelques jours, ma fille m'a envoyé une petite vidéo alors qu'elle partait très tôt au travail. Elle a dû s'arrêter parce qu'il y avait des petits renards qui se baladaient sur la route. Elle dit, je voulais pas les toucher, donc il a fallu attendre que patiemment ils s'en aillent pour pouvoir repartir. Et ça m'a interpellé, car il y a un texte de la parole de Dieu qui nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui devrait attirer notre attention. On va bien parler du côté spirituel. Il n'est pas question pour nous d'ouvrir la chasse au renard. Ce n'est pas du tout ni dans nos coutumes, ni dirais dans nos pratiques au niveau de la foi. Par contre, la parole de Dieu nous dit quelque chose auquel on devrait prêter attention. Et je vous invite à lire un verset qui est dans le livre des Cantiques, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Il est écrit ceci, « Saisissez pour nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, alors que nos vignes sont en fleurs. Amen. » Quel enseignement pouvons-nous en tirer ce matin de ce texte, alors que ces petits renards attirent le regard attendri de celui qui est celle qui observe cette image? On est loin d'imaginer qu'il pourrait provoquer tant de désastres et de difficultés. En effet, les petits renards sont des nuisibles, vous savez. Au-delà des poules qui pourraient finalement attaquer, ils ne s'attaquent pas aux fruits, mais aux fleurs, symbole des promesses de Dieu pour notre vie, faisant de manière à saboter les choses dès leur conception. En effet, il y a une volonté de détruire les choses avant qu'elles soient. Lorsque la Bible nous parle des renards, il nous en fait une similitude à des dangers spirituels que nous sommes invités à ne pas négliger, encore moins à sous-estimer. Alors j'en ai cherché juste quelques-uns ce matin et je voudrais vous laisser à vous le soin de continuer la recherche dans la parole de Dieu. Le premier texte que nous pouvons lire où nous voyons de quelle manière les renards peuvent faire des ravages se trouve dans le livre des Juges au chapitre 15, les versets 4 et 5. Nous avons un homme du nom de Samson qui joue un peu avec le feu, n'est-ce pas? Et dans cette histoire, finalement, il propose des devinettes parce qu'il veut montrer qu'il est quand même un peu plus intelligent que les Philistins. Mais les Philistins, ils trichent pour avoir la réponse et finalement, notre brave Samson se met en colère. Alors il dit le texte, Samson s'en alla, il attrapa 300 renards qu'il tourna queue contre queue, ayant pris des torches, il les plaça chacune entre deux queues au milieu. Il mit le feu aux torches, lâcha les renards dans les blés des Philistins et incendia aussi bien les meules que le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Amen. Il fallait quand même être capable d'attraper 300 renards, non? C'est déjà du sport. Mais en plus d'imaginer un plan pareil, alors que Samson, il était seul, quand nous lisons le texte, nous voyons que souvent, Samson devient la cible des Philistins. Et il y a un moment où les Philistins vont dire aux Juifs, il faut nous donner Samson, il faut qu'on le ramène attaché parce qu'il a causé des problèmes. Et son peuple même vient vers lui au lieu de se dire, peut-être on a une occasion d'être délivré des Philistins. Et ils lui disent, écoute, il va falloir vraiment que tu te plies à la règle. Mais Samson est loin d'être simple dans ses raisonnements et néanmoins, c'est un homme qui réfléchit à comment pouvoir faire le plus de dégâts possible. Il attrape 300 renards, la queue de l'un autour de l'autre, il les attache, il met une torche, il fallait penser quand même. Il allume et il les lâche. Alors, je n'ose pas imaginer le spectacle que ça a dû donner, et ces pauvres renards courir dans tous les sens et finalement propager le feu dans les champs. C'est une première image.
c'est que finalement, ça peut être un moyen de destruction qui ne peut être ni arrêté, ni contrôlé. Faisons attention à ce que nous laissons s'installer dans notre vie, à l'image de quelque chose qu'au départ est tout joli, tout bien, tout mignon, mais lorsque ça pousse, imaginez ça n'arrivera pas, hein, mais bon, imaginez de croiser sur le chemin un petit lionceau. C'est tout mignon. Tant que c'est petit, ça va. Mais lorsqu'il commence à devenir un peu plus grand, plus encombrant, plus affamé, est-ce que vous avez déjà vu un lion manger? Ça m'est arrivé un jour, je ramenais les enfants au zoo et là, on a eu l'occasion d'arriver au moment où c'était le repas des lions. Et on leur balance un poulet entier et ça fait une bouchée. Boum, fini, plus de poulet. Et mon fils, il cherchait le poulet. J'ai dit, il n'y en a plus, chérie. Comment il n'y en a plus? J'ai dit, d'un coup, d'un seul. Alors imaginez d'avoir un petit animal de compagnie comme ça à la maison. Vous avez intérêt à acheter un poulailler, parce que si ce n'est pas la poule qui va être mangée, c'est vous. Moyen de destruction. Deuxième texte, Ézéchiel chapitre 13, verset 1 au verset 6. Dans ce cas-là, le renard est image de fourberie et de tromperie. Et le texte, il nous parle des faux prophètes. Lisons ensemble. Ézéchiel chapitre 13, verset 1 au verset 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Tu diras à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés, qui suivent leurs propres esprits sans avoir rien vu. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés sur les brèches pour protéger la maison d'Israël par une clôture, tenant ferme au combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs divinations mensongères. Elles disent oracle de l'Éternel. Or, l'Éternel ne les a pas envoyés. Ils font espérer que leur parole s'accomplira. Dans ce texte, il nous est rappelé la nécessité pour nous d'être attentifs et de faire des barrages face à ce qui est faux, ce qui est rusé, ce qui n'est pas de la part de Dieu. On pourrait se dire, mais finalement, ça c'est la responsabilité du pasteur. Bien évidemment, il en a une part. Mais il est important pour nous d'être tous aussi sensibles à cela, car, sauf erreur de ma part, chacun d'entre vous a accès à un ensemble d'éléments qui lui permettent d'écouter ou de voir tout ce qu'il veut. Si on faisait un sondage ce matin, qui regarde ou écoute des messages sur Internet, il y aurait beaucoup de mains qui se lèvent. Et si on faisait un deuxième sondage, combien lisent leur Bible, il y en aurait moins. Parce qu'on est rentré dans une forme de facilité où on a quelque chose qui nous est servi. C'est préparé, venez et manger. C'est un peu le fast-food spirituel. Mais attention, parce que vous ne connaissez pas les ingrédients qui ont été mis dans la recette. Un jour, alors qu'on était en déplacement pour un congrès, un frère me propose d'aller manger un repas. Je ne veux pas faire de mauvaise pub au repas en question, mais je lui dis, est-ce que tu sais comment c'est composé ce que tu manges? Il me dit non. Tu sais, moi je prie et je dis merci Seigneur. Je dis, tu as raison de le faire. Pour autant, lorsque tu sais ce qu'il y a dedans, je pense que tu t'arrêtes même pas pour aller en acheter. Il me dit pourquoi? Parce qu'en effet, ce que tu manges, ce n'est que les restes et les déchets de différentes viandes. Marinées, en forme de gros jambon en vertical, sur laquelle on passe une tondeuse, et on te met ça dans du pain avec un peu de sauce, et vas-y. Ah bon? Tu es sûr? Je dis oui. Ah non, moi ça ne m'a jamais fait de problème. Je dis ben vas-y si tu veux.
Moi, je préfère ce jour-là manger 2-3 légumes, ceux frits dans l'huile, les petites frites, que manger un truc comme ça. Bon. Quelques jours plus tard, il regarde un reportage. Et il me téléphone, il dit « Mais t'avais raison !» Je dis « Pourquoi? Tu pensais que j'avais tort ?» Il dit « C'est quelque chose qui n'est pas forcément bon pour la santé. » Je dis « Mais je te l'avais dit. » Frères et sœurs, au-delà de l'image, la parole de Dieu, elle est là pour que chacun d'entre nous, nous soyons conscients de quoi nous nous nourrissons. Si le pasteur a sa responsabilité, si les prédicateurs ont leur responsabilité, si le conseil d'anciens a sa responsabilité, je crois qu'il est important pour chacun de nous d'être aussi responsable. N'est-ce pas? Et nous ne pouvons pas toujours déléguer tout. On aimerait tout déléguer pour que les autres le fassent à notre place. Alors on va voir un frère, frère, le Seigneur t'a dit quelque chose pour moi? Pourquoi tu ne sais pas prier, mon frère? Tu ne sais pas te mettre à genoux, tu ne sais pas prendre le temps de jeûner, de prier, de dire Seigneur, j'ai besoin d'une réponse, parle-moi. Alors peut-être on va voir quelqu'un d'autre. Frère, est-ce que tu as eu une vision pour moi? Et on peut continuer comme ça. Et vous savez, peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous raconter une belle histoire. Mais ça restera une belle histoire parce que ce n'est pas la parole de Dieu pour vous. Je ne dis pas avec ça que Dieu ne peut pas parler par un frère ou par un autre. Attention. Mais soyons attentifs à ne pas tomber dans le piège d'aller chercher aujourd'hui des prophètes. Parce que beaucoup se disent prophètes, mais qui a reconnu le fait qu'ils soient prophètes? Est-ce qu'il ne s'est pas autodéclaré? Alors on dira, mais ça c'est une invention des temps modernes avec YouTube, tout le monde peut être ce qu'il veut. N'est-ce pas? Mes frères et sœurs, voyez, cette parole nous rappelle que déjà, ça existait. Et déjà, Dieu avertissait son peuple et il disait finalement, c'est arrivé parce que vous n'êtes pas montés sur les brèches pour protéger la maison. Qui doit monter sur la brèche? Que veut-il dire monter sur la brèche? Si ce n'est être un peu comme une sentinelle, être éclairé en disant, Seigneur, d'où peut venir le danger? Parce que lorsque l'ennemi rentre, frères et sœurs, il peut toucher n'importe qui. Les grands comme les petits. Quand des fausses prophéties rentrent dans l'Église, frères et sœurs, ils peuvent mettre une Église au bas et plus bas on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas écouté la voix de Dieu, on a écouté la voix d'un homme et on ne sait pas qui, ou on peut imaginer, qui était derrière lui à le motiver à parler ainsi. Combien, malheureusement, de personnes ont perdu leur foi et voire même leur engagement avec Dieu parce qu'ils ont entendu une parole et ils y ont cru, alors que cette parole n'était pas la parole de Dieu. Il dira, or l'Éternel ne les a pas envoyés, ils font espérer que leur parole s'accomplira. Ah, on peut avoir des belles promesses, hein. Un jour, j'entendais un frère me parler des baptêmes qu'il y avait eu dans une grande assemblée, et il y avait eu une prophétie pour chaque personne qui se baptisait. Moi, déjà, ça m'a mis un peu... Je me suis dit, il y a un problème là. Et chaque personne qui se baptisait, on lui disait, tu seras puissant. Tu seras puissant. Tu seras puissant. Vous m'excusez, s'il y en a un qui doit être puissant dans la vie, c'est le Seigneur, ce n'est pas nous. Et je ne veux pas dire que Dieu ne peut pas parler à chacun. Par contre, qu'on puisse sortir 10, 15, 20 prophéties à la suite, il y a un souci, à moins qu'on soit branché, on a des selles avec le ciel. Branchement direct, et alors vous pouvez entendre à longueur de journée, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Moi, je voudrais vous dire ce matin que 99,9% de tout ce que nous avons besoin de savoir, il est déjà écrit. Et que notre rôle, c'est celui de lire la parole de Dieu, de la méditer. Et oui, il y a toujours un pourcentage que Dieu peut encore utiliser parce que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais jamais une prophétie devrait être en décalage ou voire au contraire de ce que la parole de Dieu enseigne.
Parce que si cette parole qui t'est donnée ne correspond pas à ce que la parole de Dieu te dit, je voudrais te dire, bouge-toi les oreilles et fuis. C'est pas bon, mon frère. Il y a des renards qui se sont introduits, finalement, et qui vont mettre confusion dans tes pensées, même voire dans tes projets. Croyez-moi, j'ai vu des désastres parfois se produire. Pourtant, au départ, il y avait une bonne volonté, un bon désir. Mais cette personne, elle s'est laissée mener en bateau par quelqu'un qui n'avait rien de Dieu dans sa vie. Et qui, pour se donner une image, faisait semblant de prophétiser. Or, l'Esprit de Dieu nous permet, frères et sœurs, de sentir si c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Amen. Mais pour cela, nous avons besoin de demander au Seigneur, donne-nous, Seigneur, du discernement spirituel. Et c'est inutile de se tourner tous vers le pasteur pour voir ce qu'il va dire, si c'est bon ou pas. Mais si lui l'a entériné, c'est que c'est bon. Je crois que Dieu nous demande à tous d'avoir du discernement spirituel. N'est-ce pas? Nous sommes tous appelés à avoir cette réflexion parce qu'on est tous invités, frères et sœurs, à monter sur les brèches. C'est quoi les brèches? C'est la muraille? La brèche, pour moi, c'est une muraille qui a subi déjà des assauts. Et où il va falloir quand même se mettre en position pour protéger, pour que l'ennemi ne puisse pas rentrer par cet endroit où il y a eu malheureusement une faiblesse, où le mur a pu céder, où l'ennemi a insisté finalement à s'ouvrir une porte qu'il pourrait utiliser pour faire des dégâts. Si nous sommes conscients des erreurs et des dégâts qu'il y a pu avoir, je crois que c'est la responsabilité de tous de nous mettre debout sur la brèche et de chercher la face de Dieu. Il est la responsabilité de tous de reconstruire le mur et lui redonner solidité. Il est responsabilité de tous d'œuvrer les uns à côté des autres. Dans le livre de Néhémie, un livre magnifique, un jour on prendra le temps de le partager ensemble et de voir chaque porte, quelle est la signification. Mais il y a une chose qui m'a interpellé particulièrement dans ce livre, c'est quand il dit que chacun reconstruisait devant sa maison. Je crois que chacun d'entre nous, nous sentons que la maison du Seigneur est la nôtre, non? Est-ce que c'est votre maison? Alors vous ne croyez pas que chacun, les uns à côté des autres, nous avons la responsabilité ensemble de travailler pour que les murs qui ont été abîmés soient reconstruits, les portes qui ont été brûlées soient à nouveau repositionnées pour que l'ennemi ne puisse pas rentrer comme il lui plaît. Et lorsque la muraille est à nouveau reconstruite, lorsque les portes sont à nouveau fermées, le peuple de Dieu peut se sentir en sécurité. Pour autant, il doit continuer à veiller. Mais cette œuvre de reconstruction, elle nous incombe. D'ailleurs, Néhémie commencera par demander pardon à Dieu. Il va s'humilier, il va jeûner, il va prier et il va chercher la face de Dieu. Et Dieu va lui dire comment faire. Mais Dieu va aussi pourvoir les matériaux. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu peut tout pourvoir? Un peu? Beaucoup? Passionnément? À l'infini? Pour l'éternité, il peut tout pourvoir? Oui? Vous êtes sûr? Mais vous savez que les premiers à intervenir dans la construction, ce n'étaient pas les matériaux, hein? C'était les ouvriers. Parce qu'avant de construire, il a fallu déblayer ce qui avait été abîmé. Les pierres, elles étaient bonnes, mais il fallait les nettoyer, il fallait enlever ce qui était mort. Il y a des choses qui sont bonnes, frères et sœurs, et il ne faut pas tout jeter. Il faut juste reconstruire, consolider et faire que les pierres elles soient encore plus proches les unes des autres. Il y a des châteaux magnifiques en France. Hein? Qui voudrait habiter dans un château? Ah, ça ne donne pas envie parce que vous pensez tout de suite à la facture de chauffage. Mais imaginez qu'on vous offre clé en main un château chauffé, rénové, pour 1 euro par mois. Qui prend? C'est trop tard. Ils ont levé la main déjà là-bas. On aimerait avoir quelque chose finalement et on se dit le matin quand je sors sur mon balcon, oh là là,
Hein? On se dit, je ne peux plus sortir en t-shirt et avec un jogging. Il va falloir quand même m'habiller correctement. Et si quelqu'un arrive à la porte, oh quel honneur, on arrive avec cette grande entrée. Seigneur, l'orgueil. Habitons là où nous sommes, c'est bien. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose. Je crois qu'il est important pour nous de nous dire que la maison du Seigneur, c'est quelque chose qui devrait avoir la plus grande importance dans notre vie. Souvenez-vous de ce texte où il dit « Vos maisons sont lambrissées, la maison de l'Éternel, elle est en ruine. » Je crois qu'il arrivera le jour où le Seigneur va venir. C'est vrai? Vous êtes tous convaincus de ça? Et vous savez où il va commencer le jugement de Dieu? Par sa maison. Et il est important pour nous d'avoir été trouvés fidèles, les lampes allumées, au service, pas un serviteur endormi, pas quelqu'un qui finalement il a laissé les choses s'abîmer, mais qui a pris soin de ce que Dieu lui a confié. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, et que Dieu nous aide aussi à avoir des oreilles attentives pour faire la part de ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alors je vous invite, avant d'écouter quoi que ce soit et qui que ce soit, je ne porte atteinte à personne, croyez-moi, mais demandez au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est bon pour moi? Un jour, une sœur m'a dit, frère, j'écoute au moins 6 messages par jour. Je dis, c'est magnifique, et tu en es où avec la mise en pratique? Frère, j'écoute au moins 6 messages par jour. Oui, d'accord, j'ai compris. Tu en es où avec la mise en pratique? Parce que tu peux écouter, mais finalement, si tu n'en fais rien, ça sert à quoi? C'est comme un bruit de fond qui finalement nous accompagne, nous rassure. Moi, si je suis fatigué, si je suis dans le silence total, je n'arrive pas à dormir. Avant, j'avais mes enfants qui parlaient. J'arrivais à m'endormir. Maintenant, je mets la télé. Il y a des séries, ils vous endorment comme il faut. Hein. Non? Ça vous parle? Le silence total, c'est... Et il y en a aujourd'hui qui vivent avec un brouhaha, excusez-moi, même évangélique, mais qui les endort. Et la parole de Dieu nous dit, réveillez-vous. Troisième texte, vous savez que les renards aiment vivre dans les lieux désolés, isolés, vidés. Lamentation chapitre 5 à partir du verset 1. Regardez ce texte. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre déshonneur. Notre héritage a été transféré à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes devenus orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Notre bois nous arrive contre paiement. Nous avons nos persécuteurs sur le dos. Nous sommes épuisés et on nous ne laisse pas de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, mais la Syrie pour nous rassasier du pain. Nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons le fardeau de leurs fautes. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous retire de leurs mains. Au péril de notre vie, nous rapportons notre pain, affrontant l'épée du désert. Notre peau est brûlée comme un four par l'ardeur de la faim. Ils ont violé des femmes dans Sion, des vierges dans la ville de Juda. Par leurs mains, des ministres ont été pendus. La personne ancienne n'a pas été respectée. Des jeunes hommes ont porté la meule. Des garçons ont trébuché sous des fardeaux de bois. Les anciens ont délaissé la porte. Les jeunes hommes ont délaissé leur chant. La joie a délaissé nos cœurs. Nos danses ont été changées en deuil. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Voici pourquoi notre cœur est souffrant. Voici pourquoi nos yeux sont obscurcis. C'est que la montagne de Sion est désolée, c'est que les renards s'y promènent. Toi, Éternel, tu sièges à jamais, ton trône subsiste de génération en génération.
Amen. Ce texte nous parle du péché qui, lorsqu'il est négligé dans la vie spirituelle, ce péché progresse. Si demain vous aviez une petite fuite d'eau à la maison et que vous ne la réparez pas, que se passera avec le temps? Peut-être c'est simplement un robinet qui est resté ouvert. Au départ, ce n'était pas grand-chose. Mais par négligence, on n'a pas été vérifié où était le problème. Et on laisse couler. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Moisissure. Quoi encore? Inondation. Quoi encore? La facture d'eau. Ah ben oui, il y en a, c'est la facture. Hein. C'est vrai aussi. Quoi encore? Votre maison dans laquelle vous y avez mis tout votre cœur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez choisi un papier peint magnifique. Le papier peint se décolle. Vous avez mis un sol, un parquet de premier choix. Votre parquet, comment il vous fait la tête? Vous avez les vagues. Hein? Qu'est-ce qui se passe encore? Parce que la fuite, ce n'est pas au rez-de-chaussée. Non, non, non. C'est au 3e étage de votre château, quand même. Qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Dites-moi. L'étage d'en bas, est-ce qu'il va être épargné? Le plafond, les murs, le sol, non. Et après? Et après? Et si on avait juste fermé le robinet? Et si on n'avait pas été négligent? Et si au lieu de laisser couler les choses, on avait pris une position? Parfois, on a tendance à laisser couler parce qu'on croit que le temps va tout arranger. Frères et sœurs, dans la parole de Dieu, il est question parfois de prendre position. Oui, le temps appartient à Dieu, bien évidemment. Mais il y a des moments où Dieu nous demande de prendre position. Et lorsque le peuple n'a pas pris position, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus esclaves. Alors qu'ils étaient propriétaires, ils sont devenus esclaves. Alors que tout était donné par Dieu pour eux, maintenant ils devaient payer, ils étaient obligés de travailler, de porter des lourds fardeaux, alors que Dieu leur avait offert toutes choses. Et ce lieu qui devait être l'image de la vie spirituelle, ce lieu qui devait être pour eux un lieu de rencontre, un lieu de vie spirituelle, était devenu malheureusement le repère des renards. Je répète, lorsque l'homme néglige sa vie spirituelle, le péché progresse. Vous vous rappelez ce qui était dit dans la parole de Dieu en Jacques? Je n'ai pas donné la référence, mais dans le livre de Jacques, il nous est parlé de ce qui se passe quand on cède à la tentation. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un sait me dire? C'est qu'il y a quelque chose qui vient nous amorcer. Et qu'est-ce qui nous amorce? Qu'est-ce qui nous amorce? Si ce n'est nos propres convoitises. On sait ce qui est pour nous un problème et ce qui peut devenir pour nous un désastre. On connaît nos points faibles, non? Oui ou non? Et lorsque nous savons où sont nos problèmes, est-ce que nous n'avons pas, nous, la responsabilité de dire, Seigneur, aide-moi à ne pas tomber, à ne pas me laisser amener par ces choses pour que l'ennemi puisse gagner. Seigneur, aide-moi à ne pas tomber. Seigneur, garde-moi de laisser la tentation prendre place dans ma vie. Parce que le problème, c'est que lorsque on est tenté, lorsque on touche à ce qui est finalement la source de ce qui nous attire, il dit la parole de Dieu que lorsque le péché est consommé, il produit la mort. Au départ, on aurait pu s'en défaire. Pour quelle raison Dieu va parler à Caïn? Est-ce que vous vous souvenez de l'échange avec Caïn? Caïn, le péché couche, mais toi, est-ce que
C'est incroyable quand même, non? Dieu l'avertit. Et qu'est-ce qui fait qu'un? Juste le contraire. Vous ne croyez pas que Dieu nous avertit aussi? Alors, s'il vous plaît, faisons attention à ne pas faire comme lui et ne pas tomber là où il y a le piège, sachant aussi dire, Seigneur, puisque tu me montres où est le piège, Seigneur, je ne vais pas jouer avec le piège, vous savez. Il y a quelque temps, mon papa nous a fait visite, vous l'avez connu. Et il me racontait que quand il était petit, il s'amusait à jouer avec ses amis. Ils n'avaient pas de jeu, donc il s'inventait des jeux, vous savez, où il y a les petits ruisseaux d'eau. Et il s'amusait à sauter d'un côté à l'autre. Sauf qu'à fur et à mesure, ça s'élargit. Et il y a un moment, tu n'arrives plus à faire d'un côté à l'autre. Tu tombes au milieu, tu tombes dans l'eau. Dans l'été, ça va, ça fait plaisir. Mais en hiver, c'est frais, hein, ça ravigote. Non? Et nous, on joue parfois comme ça. On est tantôt, je suis avec le Seigneur, je suis avec le monde. Le dimanche matin, je mets mon costume chrétien avec le dictionnaire et le vocabulaire qui va avec. J'ai le patois de Canaan. Amen, alléluia, shalom. Et la semaine, aïe, aïe. Aïe, aïe. Alors la parole de Dieu me dit, fais attention, veille. Veille sur ton cœur, veille sur ton âme. Paul le dira à Timothée, un serviteur de Dieu, veille sur ton âme. Fuis la tentation, Timothée. Fuis la tentation. Alors le texte de ce matin nous dit, saisissez pour nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes alors que nos vignes sont en fleurs. On pourrait dire que les petits renards s'apparentent aux petits détails que nous pouvons parfois négliger. Alors il y a des gros renards aussi, hein. Mais déjà, si on s'attaque aux petits, les gros, on les voit venir, mais les petits, parfois, on laisse passer, hein. Ils sont rapides. Par exemple, le petit renard de la convoitise, le petit renard de la fainéantise, le petit renard de la peur du rejet, le petit renard des mauvaises habitudes, le petit renard de la rancune, le petit renard du non-pardon, etc. La parole de Dieu nous dit, chassons-les de nos vignes, afin qu'ils ne puissent pas finalement empêcher à nos cœurs de porter le fruit que Dieu voudrait, parce qu'ils vont s'attaquer à la fleur. C'est quelque chose de très sensible, une fleur, non? Oui ou non? Le 1er mai, c'était distribution de muguet. C'est très beau, ça sent bon. Mais est-ce que ça dure jusqu'à l'année d'après? On aimerait bien. Il dure combien de temps à peu près? Une semaine pour les plus costauds, hein? Hein? Et vous avez vu comment, à fur et à mesure, il flétrit. Il y a quelque chose qui se détruit. Frères et sœurs, l'ennemi voudrait vous faire flétrir spirituellement. Aimerait pouvoir vous voler toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour vous. Alors ce matin, si vous êtes conscient qu'il y a un petit renard quelque part, s'il y a quelque chose que l'ennemi pourrait utiliser finalement pour briser la relation fraternelle, si l'ennemi pourrait utiliser quelque chose finalement pour vous éloigner de la communion fraternelle, parfois juste une pensée suffit, un truc qui nous met à nouveau en boule. Vous savez, il y a des personnes, vous citez un mot, c'est parti. Si vous arrivez même à semer le doute, je me rappelle d'une scène, c'est un homme qui travaillait avec d'autres ouvriers et malheureusement il n'avait pas pu faire de grandes études. Et alors les uns et les autres, ils expliquaient ce qu'ils font et lui dit, moi j'ai appris à faire ça. Ah, et alors quelqu'un lui dit, tu es autodidacte. Mais lui, il ne sait pas ce que ça veut dire. Et ses copains, ils s'en rendent compte. Et il y en a un qui s'approche et dit, il t'a dit autodidacte. Et lui, ne sachant pas ce qu'il est en train de lui faire, là, il lui dit, écoute, si autodidacte est une bonne parole, bien. Autrement, autodidacte, toi et toute ta famille. Une manière de mettre le doute. Satan se sert d'un mot pour mettre le doute. Le frère, il ne t'a pas salué. Peut-être il ne t'a pas simplement vu.
Alors avec moi, c'est grave. Si vous ne me voyez pas, il faut prier pour retrouver la vue. Hein. Mais parfois, c'est possible que pour une raison quelconque, au lieu de passer par ici, je sois passé de l'autre côté. Je ne vous en veux pas et vous ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Ce n'est pas que je ne veux pas vous embrasser, vous saluer. Si c'est le cas, venez me voir. On fait la bise 3 fois, comme ça c'est réglé. Pour aujourd'hui, pour demain et pour après-demain. Et dès que on a utilisé cette partie, vous revenez, on refait le plein. Mes frères et sœurs, ne laissons pas l'ennemi œuvrer par des petits renards. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, encore ce matin, à dire, Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui ne portent pas de fruits parce que les renards ont mangé la fleur. Nous ne voulons pas laisser l'ennemi nous voler toutes les bénédictions. Vous savez qu'il y a une grande bénédiction dans la communion fraternelle? C'est quoi? Quelle est la bénédiction? Qu'est-ce qu'il dit le texte? Ah, qu'il est bon pour des frères, et on rajoute, et pour des sœurs, du demeurer, c'est là. Mais il dit la parole de Dieu, c'est comme l'huile qui descend. Il y a quelque chose qui vient d'en haut. Et vous savez que l'huile, c'est un moyen de soigner. Lorsqu'une brebis est blessée, le berger mettait de l'huile. C'est vrai ou pas? Et rappelez-vous qu'il y a un chant dans la parole de Dieu qui nous parle de la mort du roi Saül et de son fils. Et il dira, l'huile a cessé de couler sur le bouclier de Saül. Ce bouclier avait besoin d'être imprégné, oint d'huile pour que les flèches de l'ennemi ne puissent pas transpercer. Lorsque cette peau elle s'est asséchée, les flèches pouvaient et finalement l'ont atteint. Nous avons besoin tous encore ce matin de dire, Seigneur, répands ton onction sur nous. Seigneur, s'il y a des choses qui n'en vont pas dans mon cœur ou dans mon âme, Seigneur, je te demande de me guérir. Je ne veux pas entretenir des mauvaises choses. Quand vous allez arroser vos tomates cet été, vous allez certainement enlever les mauvaises herbes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça que vous voulez dans votre jardin, non? Qu'est-ce que vous voulez? Des belles tomates. Comme ça, vous serez fiers de les offrir. Non? D'accord. Vous aurez le plaisir de goûter à des tomates que vous avez soignées dans votre jardin, mais les mauvaises herbes n'ont pas lieu d'être. Si quelqu'un vient vous rendre visite et voit un jardin négligé, qu'est-ce qu'il va vous dire? Cause toujours, ça ne va pas pousser tes tomates. Tu auras des tomates cerises. Frères et sœurs, on a besoin chacun de nous de dire ce matin, Seigneur, on voit ton onction sur nous. Et si, lorsque nous allons maintenant nous mettre à prier ensemble, frères et sœurs, ou peut-être pendant le message, déjà le Seigneur vous a montré où il y a des petits renards, demandez au Seigneur de vous en délivrer. Chassez-les de votre cœur. Et lorsque certaines pensées viennent, refusez-les. Mettez de l'huile. Revenez au nouveau à la prière devant le Seigneur, disant, Seigneur, aide-moi, délivre-moi de ces mauvaises pensées, pour que mon cœur soit libre et pour que je puisse être, Seigneur, et recevoir aussi bénédiction.